Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Adélaïde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je viens devant vous aujourd'hui avec une nouvelle story time. Et avant tout, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker. Voilà. Alors, le sujet porte sur j'ai brûlé la cuisine de mon bailleur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Déjà, il faut savoir que je suis arrivée en Allemagne ici en 2014. Le 24 novembre 2014 et j'ai directement atterri pour commencer mes cours de langue à Clausthal. Alors, Clausthal, c'est une petite ville en Allemagne, voilà, au niveau des montagnes là-bas. Bref, je ne vais pas commencer à vous dire la situation géographique exacte et tout. Alors, oh, ma caméra, elle fait qu'elle descende là. Donc, voilà, attendez, je place bien ma caméra. Oh, pourquoi elle dérange? Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il faut savoir que je faisais des cours de langue à Clausthal, déjà comme j'étais en train de dire. Et un week-end, c'est-à-dire un vendredi, comme d'habitude avec les copines, on rentre souvent à la maison, on se fait des trucs et tout. Mais sauf que là, j'étais avec ma coloc, mon amie Diverse et tout. Et je devais lui faire les tresses. Et elle voulait que je lui mette quoi, la greffe. Voilà, elle voulait que je lui mette la greffe. Et mis à part elle, il y avait deux autres amies avec qui on était là. Et l'une s'y connaissait mieux que moi, c'est-à-dire comment on place la greffe et tout. Et j'avais vraiment aussi besoin d'elle parce que voilà, je sais mettre la greffe, mais je ne savais pas bien faire les derniers points là, genre, si tu veux par exemple avec coupe fermée ou bien, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça coupe? Oh, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mes deux autres copines sont venues, donc on était au total à la maison chez moi à 4. Et là, j'ai commencé à coiffer des verses et tout. Sauf qu'on avait envie de grignoter un truc en même temps. Vous savez, quand on est entre filles, on joue un peu, on paye des trucs, on papote un peu et tout ça, quoi. Alors, je me lève, je m'en vais mettre des frites à la cuisine. Déjà, il faut savoir que j'étais dans un VG. Un VG, c'est-à-dire, il y avait au total 3 chambres. Et on se partageait la cuisine et les toilettes et tout ça là. Et voilà, j'étais dans la plus petite chambre d'à côté. À côté de moi, il y avait voilà, deux autres locataires. C'était deux filles, je crois, elles venaient du Nigeria. Et il y avait l'autre qui, voilà, je suis une grande soeur chez qui j'avais habité, qui venait aussi du Cameroun. Donc déjà, je me lève, je m'en vais à la cuisine. Je mets, comment on appelle ça? Je mets... les frites, l'huile au feu, je mets les frites de pomme à l'intérieur dans la marmite et tout. Et je retourne coiffer. Ouais, je sais, une imprudence de ma part, on ne peut pas mettre l'huile au feu et puis on peut rester dans la chambre. Bref, comme j'ai dit, on était entre amis, toute petite encore là, on jouait, on papotait et tout. Et je commence à coiffer et à un moment donné, j'oublie carrément que j'ai mis l'huile au feu à la cuisine. Mes copines aussi sont là, on est tous endiablés, genre, voilà, dans la conversation, quoi. On est à fond dans la conversation et tout. On est en train de papoter, on se raconte tout et rien, on rit. Et personne d'entre nous ne se rappelle que, hé Adélaïde, tu as mis le truc là, les fruits de pomme à la cuisine et tout, dans l'huile, il faut aller regarder. Entre-temps, moi, je suis là en train de coiffer, on papote, on papote. C'est la voisine d'à côté, celle qui est directement à côté de ma chambre, qui se lève et qui va, et qui se rend compte que il y a le feu à la cuisine, la fumée partout. Ce qui est marrant, c'est que je me demande, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas senti cette fumée? Oh, on habite tous à côté de la cuisine, hein, tout à côté de la cuisine. Et là, elle vient toquer à nos reports, elle nous dit, oui, en anglais et tout, voilà, il y a le feu à la cuisine et tout, vous avez oublié un truc au feu. Qu'est-ce que je fais? Je lâche l'aiguille comme ça, là, sur la tête de ma copine, affolée et tout. Et on arrive à la cuisine qui a tellement le feu. Puisque c'est du genre, comme vous voyez, non, il y a la moire, en bas, il y a la plaque et tout, le reste et tout. Et le feu, lui, jaillissait. Je ne sais pas si vous avez vu Supernatural, c'est une série où on monte souvent, voilà. Il y avait le feu qui jaillissait de partout, là. Et j'étais là en mode, oh Seigneur Jésus. À peine arrivé en Allemagne, j'ai même pas encore fait 6 mois, j'ai déjà brûlé la cuisine. Eh Seigneur, je vais commencer par où et tout. Mes copines, on était toutes affolées là et tout. Et mes copines, tout le monde avait peur, comment faire. Mais sauf que c'était chez moi, il fallait bien que je réagisse très vite et tout. Et là, je me rappelle qu'au pays, souvent chez nous,
En Afrique, plus précisément au Cameroun en général, quand il y a des trucs comme ça, si tu as mis la poêle au feu, ça fait feu, tu prends le couvercle, tu fermes et puis le feu s'éteint. Alors j'entre, bien qu'il y a toute la fumée là et tout, pardon pour ma caméra qui dérange, bien qu'il y a la fumée là et tout qui déborde et tout, j'entre vite fait à la cuisine et donc à ce moment-là, je n'ai même pas réfléchi qu'il faut que je me couvre le nez et quoi que ce soit pour ne pas aspirer trop de fumée, après avoir des problèmes dans les poumons et tout ça. Mais c'était pas ça mon objectif. La première chose que je voulais faire, c'était franchement d'éteindre ce feu-là. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pris la poêle, une autre poêle et j'ai déposé directement au-dessus de la petite marmite qui avait des frites pour que le feu arrête de monter, quoi, de jaillir et tout sur la moire. Et là, ça s'est arrêté sur le four, mais sauf que il y a eu plein de fumée. À l'instant, là, mes copines sont quand même entrées pour m'aider un peu. Mais ça n'a rien changé parce que ça avait déjà tellement brûlé la cuisine. Je ne vous dis pas. Les armoires en dessous, là, tout était brûlé. La cuisine était carrément toute fumée, quoi. Genre, les murs étaient tout noirs. Tout était... Oh, Seigneur Jésus. Mon cœur a failli sortir le jour-là. J'étais genre scandalisée. Alors, qu'est-ce que je fais? Cette caméra-là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je dis, ok, voilà. Mes copines me proposent, elles me disent, tu sais quoi, Adelaide, on va acheter plutôt une peinture et on va essayer de repeindre parce que franchement, là, tous les murs sont devenus tout noirs. Il dit tous les murs de la cuisine parce que c'était peint en blanc et tout. Oh, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire et tout. J'avais le stress, la peur, la panique, que si la police arrive et tout. Puisque le bailleur, lui, il habitait juste en bas. Donc, j'étais sûre à 100% que il allait être mis au courant et il allait venir. Peut-être la police allait débarquer ou les sapeurs-pompiers, je ne sais pas trop quoi, pour venir et tout. Mais on a réussi à éteindre le feu et tout. Et jusque-là, ça n'allait pas parce que les armoires étaient brûlées. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Je me lève comme ça, je vais pas prendre, je dis à mes copines, ok, on va acheter de la peinture et puis voilà, on va repeindre et tout. Une de mes copines me dit, non, elle a une amie, elle sait qui peut venir faire ça pour nous et tout. Entre temps, il faut d'abord qu'on lave d'abord un peu le mur, on retire un peu de trucs, quoi, c'est de la cendre et tout, qui s'est enflammé là et tout. Je vous jure que j'étais, en ce moment-là, j'ai même pas senti que j'étais mal parce que j'avais tellement avalé de la fumée. Mais vous voyez, à l'instant là, comme on dit souvent, parfois quelque chose arrive, mais Dieu te donne une certaine force que tu ne peux pas imaginer, quoi. Je ne ressentais pas que voilà, ma gorge brûlait et tout ça là. J'étais tout simplement en train de vouloir arranger tout en même temps sur le coup, sauf que je ne pouvais pas le faire. Alors l'une de mes copines encore revient et dit, Adelaide, tu sais quoi, commençons d'abord par nettoyer la plaque et tout, partout là où il y a la fumée, puisqu'il y avait aussi un peu de carottes et tout, on nettoie vite fait. La moelle là où c'est brûlé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas venir non plus dépister toute une armoire. Le bas là qui était brûlé, j'ai laissé comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé, j'ai frotté un peu. Et puis je me suis dit, ah, je vais aussi peut-être peindre. Sauf que ça n'allait rien changer, le bailleur allait finir par remarquer que là c'est brûlé et tout. Et les autres parties, on a quand même bien lavé et tout, sauf que il fallait vraiment repeindre parce que c'était vraiment de la cata, c'était vraiment noir. Alors, avec mes copines et tout, on oublie carrément la tête qu'on était en train de coiffer. Hein. On oublie carrément la tête qu'on était en train de coiffer et tout. Et avec mes copines, alors directement, je me lève, je dis, vous savez quoi, les filles, demain, même pas demain, je veux qu'on aille maintenant, si les supermarchés sont ouverts, on achète la peinture et puis on vient faire ça. Sauf que celui qui devait peindre, ça n'était pas disponible. Et je crois que c'est le lendemain qu'il est venu avec nous pour repeindre. Tout est redevenu dans l'ordre, les murs étaient propres et tout, elles m'ont aidé à nettoyer. Mais voilà, je suis sûre que voilà, je vais finir par avoir ma caution à la fin quand je vais quitter la maison et tout. Toujours avec petit espoir et tout. Il ne faut pas oublier que mon bailleur, c'était quelqu'un de très gentil déjà, mais qui ne parlait pas non plus beaucoup. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que ce qui est sûr, il va agir un jour ou l'autre. Et venu le moment où nous sommes en train de quitter la chambre pour pouvoir aller dans une autre ville pour composer l'examen. Et là, je m'attends à ce qu'il me rembourse ma caution et je reçois presque rien du tout. Quand je dis presque rien du tout, c'est du genre, je sais que si j'avais payé 300 € de caution,
ou 180 ou bien 200, je ne me rappelle plus trop combien. Mais je n'ai reçu même pas le quart hein, de ma caution en retour. Mais je n'ai pas du tout bavardé, je ne me suis pas du tout plaint par rapport à ça. Je n'ai pas du tout voilà, fait de ça tout un gramme, quoi, parce que voilà, je me suis dit, avec tout ce que j'ai posé de gaffe là, je pense qu'il peut rester avec quoi. Donc, je n'ai pas du tout bavardé, j'ai pris ce qu'il m'a donné et puis moi, je suis partie. Et je remercie encore le Seigneur aujourd'hui parce que voilà, il n'a pas appelé la police. Je ne sais pas s'il a vraiment été mis au courant, mais je pense que c'est impossible qu'il n'ait pas eu cause d'effet là. Parce que je n'ai pas moi-même dit, j'avais peur, je n'ai pas dit du tout. Et il y avait encore quoi, ouais. J'ai seulement remercié le Seigneur, quoi. Et puis, voilà, en quittant de là, je me suis promis de ne plus jamais, voilà, commettre cette erreur-là. Sauf que depuis que cette histoire est arrivée, je peux dire que je suis restée un peu traumatisée parce que même quand je quitte de chez moi présentement, en cours de route, je saute directement, je me dis, est-ce que j'ai éteint le gaz et tout? Donc, même si je n'ai pas préparé le jour là, je me dis, est-ce que j'ai éteint le gaz et tout? Je commence à réfléchir avec la panique et tout et tout. Avant que plus tard, je me rappelle que, j'ai même pas cuisiné aujourd'hui, donc je suis pas là à la cuisine. Ou bien si j'ai cuisiné, je commence à demander, il faut que j'appelle mon mari pour demander, va un peu vérifier, est-ce que le truc est éteint et tout. Donc, jusqu'à présent, je crois que ça m'a laissé quand même des séquelles. Et j'ai oublié un truc, c'est que ce jour-là, quand j'ai fini d'éteindre le truc et quand on avait fini de tout nettoyer, je toussais, mais alors là, il y avait du sang un peu qui sortait de ma bouche. Je pense que c'est parce que j'avais avalé beaucoup de fumée. Et mes copines m'ont dit non, il faut boire du lait et tout ça là. Donc, je buvais du lait. Pour que voilà, ça puisse voilà, m'aider un peu à guérir et tout ça, quoi. Donc, voilà, c'était un peu ça. C'était vraiment une expérience. Ah, Seigneur. La panique de ça, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement paniqué. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur, voilà, que cela n'est pas allé très, très, très loin. Parce que si ça avait été le cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Sérieux, quoi. Je ne sais vraiment pas. Donc, les amis, c'était tout pour cette petite histoire que je voulais vous raconter. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis à partager. Et voilà, surtout liker les amis parce que franchement ça ne coûte rien quoi, c'est juste un petit pouce qui est à côté comme ça. Genre vous cliquez juste là et puis ça passe et tout. C'est vrai que je ne pose pas ces derniers temps régulièrement comme il faut, mais c'est parce que je traverse des moments un peu difficiles et j'ai du mal à rester vraiment très très concentré. Et je ne veux pas vous servir du n'importe quoi. Donc vraiment essayez de me comprendre et je vous promets que dans l'avenir ça ne sera pas le cas, vous allez voir ça va changer. Et vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que voilà, je ne suis pas si régulière comme je l'ai promis dès le départ. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous. Mouah.